Bonjour, aujourd'hui on va étudier une leçon de grammaire qui s'intitule phrases simples et phrases complexes. Alors l'objectif de cette leçon c'est de pouvoir reconnaître et utiliser des phrases simples ainsi que des phrases complexes. Alors on va lire les exemples. Premier exemple. Il continue de rire, crier, chanter et danser. Alors cette phrase, on va d'abord repérer le verbe conjugué. Alors là, comme vous voyez, il n'y a qu'un seul verbe, c'est le verbe continuer que je l'ai mis en surbrillance. Alors c'est le verbe continuer au présent. Les autres verbes rire, crier, chanter et danser, ce sont des verbes à l'infinitif. Alors là, il me dit que si la phrase contient un seul verbe conjugué, dans ce cas, on l'appelle une phrase simple. Et on ne s'intéresse pas aux autres verbes qui sont à l'infinitif. Bien. Alors le deuxième exemple, je prépare les leçons, mes enfants rangent leur chambre. Pareil, il faut repérer toujours les verbes qui sont conjugués. Alors on voit qu'il y a le premier verbe, c'est le verbe préparer, qui est au présent, je prépare. Et le deuxième verbe qui est conjugué, c'est le verbe ranger, mes enfants rangent. Alors le premier verbe, je prépare les leçons, ça s'appelle une phrase ou bien une proposition. Deuxième phrase, mes enfants rangent leur chambre. C'est une deuxième phrase ou bien une deuxième proposition. Dans ce cas, comme la phrase est constituée de deux parties qui contiennent des verbes qui sont conjugués, dans ce cas, on va l'appeler une phrase complexe. Alors, une phrase complexe, que c'est? C'est une phrase qui comporte plus qu'un verbe conjugué. Bien. Alors là, pour faire l'enchaînement de ces deux propositions, on a des procédés. Le premier, ça s'appelle la juxtaposition, ce que j'ai écrit ici, la juxtaposition. On utilise des signes de ponctuation. Là, on a utilisé la virgule. Comme on peut utiliser point virgule ou bien deux points, d'accord, pour séparer les deux propositions. Et ça s'appelle juxtaposition parce qu'on va utiliser côte à côte les deux propositions. Bien, et on les appelle des propositions indépendantes parce que les deux phrases peuvent exister indépendamment l'une de l'autre. Je peux dire je prépare les leçons, comme je peux dire mes enfants rangent leur chambre. Il n'y a pas de lien entre les deux. Troisième phrase, Ali met son manteau car il pleut dehors. Alors là, on va essayer de repérer les verbes. Le premier, c'est le verbe mettre au présent. Ali met son manteau. Deuxième verbe conjugué, c'est le verbe pleuvoir, car il pleut dehors. Alors là, si on veut séparer ces deux propositions, on va dire Ali met son manteau. Deuxième proposition, il pleut dehors. Et comme vous voyez qu'on a utilisé ici une conjonction de coordination, et dans ce cas, le procédé utilisé ici pour enchaîner les deux propositions, c'est la coordination. Coordonner, ça veut dire relier. On les a reliés par la conjonction car. Il n'y a pas que car, il y a aussi mais, ou, et, donc, or, ni, et car, ce qu'on vient d'utiliser. Bien. Alors, même chose. Ici, les deux propositions sont indépendantes. L'une ne dépend pas de l'autre. Ali met son manteau peut exister, ainsi que il pleut dehors. D'accord? Bien. Le dernier exemple. Quand la nuit tombe, tous les enfants rentrent chez eux. Alors, on va repérer les verbes. Le premier verbe, c'est le verbe tomber au présent, quand la nuit tombe. Deuxième verbe conjugué, c'est le verbe rentrer. Tous les enfants rentrent chez eux. Alors là, ici, ça s'appelle une subordination, c'est-à-dire il y a une proposition qui est principale, qui contient le verbe qui est plus important. Et la deuxième, c'est la proposition subordonnée, c'est-à-dire il dépend de la principale et qui contient un verbe moins important. Alors si on cherche les verbes importants dans cette phrase, c'est le verbe rentrer. Tous les enfants rentrent chez eux. Et là, quand la nuit tombe, c'est une subordination, c'est-à-dire que ce n'est pas très important par rapport à cette phrase. D'accord? Dans ce cas, on l'appelle une proposition principale, cette moitié de phrase, et la subordonnée, c'est cette partie-là. Et retenez toujours que la proposition subordonnée, c'est ce qui suit toujours le mot de subordination. Ici, c'est quand. Est-ce bien clair? D'accord? Donc, si je veux récapituler, je peux dire que les phrases se divisent en deux grandes familles. Il y a
Les phrases simples, ce sont celles qui se constituent uniquement avec un seul verbe conjugué. Par contre, les phrases complexes, c'est celles qui contiennent plus qu'un verbe, c'est-à-dire 2 verbes conjugués et plus. Ça pourrait contenir 2 verbes conjugués, 3 verbes et plus. D'accord? Et pour les phrases complexes, comme vous avez pu voir, il y a 3 façons d'enchaîner les propositions, soit par juxtaposition si on n'utilise que les signes de ponctuation, virgule, point, virgule, 2 points, et la coordination, c'est en se servant d'un mot de coordination, le cas ici c'est car, ou bien la phrase complexe par la subordination si on utilise des mots de subordination. Le cas ici, on a utilisé quand, comme on peut trouver si, lorsque, puisque, ainsi de suite, et les pronoms relatifs. Bien, alors je vais lire, je retiens. Alors je retiens, la phrase simple est constituée d'un seul verbe conjugué. Les phrases complexes sont constituées de 2 verbes conjugués minimum. Chaque proposition contient un verbe conjugué et les propositions peuvent s'enchaîner de différentes manières. D'accord? Là, j'ai tracé 3 tableaux. Alors, la juxtaposition, on va faire une lecture verticale. La juxtaposition, les 2 propositions juxtaposées se suivent et sont séparées par une virgule, un point, virgule ou 2 points. J'ai mis un autre exemple. L'eau permet de rester en bonne santé et l'aide aussi à l'hygiène. Là, comme vous remarquez, il y a la virgule, d'accord? Et les 2 propositions sont indépendantes. Je peux garder l'eau permet de rester en bonne santé toute seule, comme je peux garder la deuxième proposition et l'aide aussi à l'hygiène. Bien, passons à lire la coordination. La coordination. Alors, les 2 propositions coordonnées sont reliées entre elles par une conjonction de coordination que vous devez apprendre par cœur. Il y a mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et pour mémoriser ça rapidement, on peut dire mais, ou et donc, or, ni, car. Bien. Alors, un exemple, un citoyen a des droits, mais il a aussi des devoirs. Alors là, un citoyen a des droits, c'est le verbe avoir, et le deuxième aussi, c'est le verbe avoir. Et les 2 sont reliés par ce mot de coordination qui est mais. Bien. La dernière famille, c'est la subordination. Alors, une proposition subordonnée est une proposition dépendante d'une proposition principale. D'accord? Et les mots de subordination, on trouve que, quand, lorsque, avant que, c'est-à-dire même les autres locutions avec que, même si, comme, parce que, puisque, alors que, et les pronoms relatifs qui, que, ou, dont, et la famille composée de lequel, c'est-à-dire on peut trouver lequel, laquelle, lesquels, ainsi de suite. Alors, un dernier exemple, je ne te retiens pas si tu es pressé. Alors là, vous voyez le mot de la conjonction de subordination si. Ce qui vient après, ça sera la proposition subordonnée. Et la proposition principale, c'est celle qui est au début. Je ne te retiens pas. Alors là, il faut faire attention. Ce n'est pas question d'ordre parce que je peux même changer l'ordre de cette phrase. Je peux commencer par si tu es pressé, je ne te retiens pas. Mais toujours la proposition subordonnée, c'est celle qui suit la conjonction de subordination. Alors je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon.